Retour donc sur ce plateau pour les conseils pour la Saint-Valentin. Vous me remercierez plus tard. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'offrir des bijoux jusqu'à maintenant, ça peut être le moment de le faire. Sur le plateau donc deux bijoutiers émérites. J'ai nommé Pierre Ray. Bonsoir. Et Christian Vialard. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Donc, là aussi, valeur sûre de la Saint-Valentin, le bijou. Oui, vous êtes très sûr. Oui, très sûr. Oui. Puis ça, au moins, c'est relativement impérissable. Il n'y a pas besoin de changer l'eau. Il n'y a pas besoin de les garder au réfrigérateur. Ça garde sa saveur, etc. La première chose que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, tous les deux, vous m'avez dit, pour la Saint-Valentin ou que ce soit pour d'autres occasions, on a absolument tous les prix. Là encore, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, à rentrer et à venir poser des questions, demander. Vous validez? Oh oui, tout à fait. C'est bien ce que vous faites. On fait du bijou à partir de 15 €. D'accord. Pour les jeunes, quelque chose qui soit un petit cœur sécable, des petites choses en plaqué en argent, et on passe à des sommes beaucoup plus importantes, bien sûr. Mais on peut même avoir une petite pierre pour ce prix-là. Un petit diamant, 15 €. Un petit diamant. Oui. À ce prix-là, vous vendez la loupe qui va avec. On vend la loupe et puis on vend la pince. Non, on ne vend pas la pince, mais on fournit le matériel de manière à ce que vous puissiez le voir. Bon. C'est relativement petit. Oui, quand même, j'imagine. Mais c'est un diamant quand même. Voilà, bon. Exactement. Sinon, si on ne veut pas aller par là et qu'on veut quelque chose qui soit un petit peu plus imposant, on va peut-être commencer avec vous, avec les bijoux traditionnels. Dont vous venez de parler, notamment le cœur sécable. Alors le cœur sécable, j'ai ici une petite caméra, ici là, avec laquelle je vais vous montrer les bijoux. Voici le cœur sécable. Alors j'essaye de le montrer et de ne pas montrer le prix. Attendez, ne bougez pas. J'essaye de le montrer. J'enlève le prix. Le cœur sécable. Est-ce qu'on voit le cœur sécable? C'est pour ça que je ne cadre pas sur cette émission. C'est parce que, voilà, le principe, on a deux cœurs. On les casse et chacun porte. Ça existe depuis... Depuis, pas la nuit des temps, mais presque. À peu près. Oui. Et il y a également, alors vous nous en avez emmené plein, mais comme vous laissâtes les prix, ça me gêne un petit peu. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je ne vous en avais pas parlé avant. Donc c'est un petit peu de ma faute. Je vais essayer de montrer d'autres choses. On a des petites médailles. Alors avec écrit plus qu'hier et moins que demain. Alors plus qu'hier et moins que demain. Petite médaille d'amour qui existe depuis 1900. Alors si j'arrivais à montrer, c'est un métier. Voilà, j'ai réussi un truc. Plus qu'hier et moins que demain. Paul de Ronsard. Voilà, qui existe depuis... Alors je vais essayer, tiens, tant que j'y suis. Là, avec une petite subtilité qui est effectivement un petit diamant en haut et des rubis. Et rubis calibrés. Dans le moins. Là, je pense que l'équipe technique sera fière de moi. C'est là que vous voyez que c'est un métier et que les gens qui arrivent à faire ça tous les jours, eh bien, ils sont très très forts. Montrons encore, allez, un petit... Là, on a quoi, là, comme... C'est des diamants, ça aussi? Diamant, oui. Pardon. Ah oui, pardon, mais vous ne les voyez pas forcément. C'est un cœur diamant, tout à fait. D'accord, donc là, on a aussi tous les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ce genre de choses en traditionnel, j'allais dire? Des météorites aussi montées en bijoux. Des météorites? Donc qui ont l'âge de l'univers? De l'univers, oui. Ça, c'est pour dire je t'aime éternellement. Absolument, oui. Depuis toujours et pour excessivement longtemps. Il y a des gens qui récupèrent des météorites, qui tombent. Celui-ci, c'est dans le Sahara, et on fait du bijou avec. Voyons une petite météorite. Regardez un petit peu. Alors, on déballe ça un petit peu en direct, puisqu'il faut que en fait, tout est payant chez vous. Il y a des prix sur tout. Oui. C'est essentiellement du commerce, en fait, alors, la bijouterie. C'est un petit commerce. C'est ce que vous essayez de me dire. Le commerce de l'amour, peut-être. Alors, regardez, ça, donc la pierre noire, là, c'est une météorite. Absolument, oui. On sait d'où elle vient? Oui, Sahara. D'accord. Voilà, regardez. Si c'est pas... Ça, et ça aussi, on reste dans des prix qui sont raisonnables. Correct, oui. On en a une autre, on va regarder une petite bague avec cette pierre. Donc cette pierre extraterrestre pour les amoureux de Mulder et Scully, des X-Files. Voilà. 4 milliards d'années. 4 milliards d'années. Vous voyez? Ça, c'est du... Ça, si c'est pas de l'amour éternel, je sais bien. En général, c'est quoi? C'est encore plutôt... Là, on a l'impression qu'on donne quand même beaucoup de conseils pour les hommes. Hein. C'est quand même essentiellement les hommes qui font des cadeaux. Mais les femmes achètent aussi. Elles achètent. Pardon? Cadeaux destinés aux femmes. Oui, essentiellement. Bijou, ouais. Mais qu'est-ce que les hommes, on a droit quand même d'avoir des cadeaux à la Saint-Valentin aussi? Oui. Qu'est-ce que des petits bracelets, des petites choses qui se font pour la Saint-Valentin, du poil d'éléphant. Enfin, d'éléphant, ça n'existe plus, mais ce sont des imitations de poil d'éléphant? Oui.
Le fameux bracelet d'Alain Delon. Mais j'ignorais complètement. Alain Delon, c'est pas l'éléphant dont on a. C'est pas le nom de l'éléphant. Non. C'est un truc. C'est quoi les bracelets en poil d'éléphant? C'est organique. C'est un vrai poil d'éléphant d'Afrique. Et ça se porte en bijoux. Et qui a été tressé, oui, qui a été tressé et puis qui dure des années. La mode avait été lancée par Mireille d'Arc, elle l'avait offert à l'époque à Alain Delon. Ah d'accord, j'ignorais. Mais il y en a quand même moins. On est bien d'accord que c'est quand même plus. Dans les tendances, ça se fait il y a quand même plus de bijoux qu'avant. Il y a une qu'avant. demande sur la synthèse parce que le poil d'éléphant n'est plus commercialisable. D'accord. Donc on se retrouve avec des produits qui sont quand même qui leur ressemblent. Donc des poils d'éléphant de synthèse. Absolument. D'accord. Il y a toujours vous êtes tous les deux aussi créateurs. On peut aussi, alors là, encore une fois, il ne faut pas s'y prendre la veille. Parce que je pense que vous ne pouvez pas. Enfin, si vraiment vous vouliez, dans la nuit, vous pourriez bien en faire. Mais non, il faut quoi? Je pense qu'on l'a eu fait. C'est vrai? On l'a eu fait, oui, pour Je faire le fais plaisir. encore, Oui. mais... Vous le faites encore? Oui. Donc vous le savez, hein, si vous cherchez à vous faire faire un bijou dans la nuit, Pierre Rey vient de s'engager à le faire. Non, Tout dépend les critères de design du bijou, mais en règle générale, il vaut mieux s'y prendre 15 jours, une semaine à l'avance, c'est quand même mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est lundi, l'émission, on est lundi soir. Si les gens viennent demain matin chez vous, en vous disant, voilà, D'ailleurs, comment ça se passe quand les gens viennent faire un bijou? Ils ont une idée derrière la tête, Ils ont une souvent, idée. oui. Ou alors on leur donne des idées. C'est-à-dire Ils qu'ils peuvent avoir leur métal, ils viennent avec leur métaux. Donc ça aussi. peut être de vieilles alliances, des vieilles chaînes, enfin tout ce qui peut être dentaire ou autre. Et avec ça, on arrive à fabriquer ce qu'ils ont envie. Par rapport à un modèle de vitrine, par rapport à un dessin à eux, par rapport à tout un tas de produits qui peuvent être faits en or avec leur métal. Mais vous les aiguillez un peu quand même. Ce qui est important, c'est que le bijou qui leur est destiné, ou à la personne à qui il est destiné, aille et soit en fonction de cette personne, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile, mais il faut faire prendre conscience aux gens que c'est pas forcément ce qu'ils vont aimer eux qui va leur aller bien. D'accord. Ce que je veux dire. Donc là, c'est là où est notre rôle de conseil. C'est-à-dire, c'est de leur expliquer un petit peu que c'est pas forcément parce qu'ils aiment voir un bijou que une fois porté, s'ils ont un style par exemple assez sportif, s'ils ont un énorme diamant qui dépasse, qui va rayer leur voiture, ils vont plus pouvoir mettre les mains dans les poches. Riez pas, j'ai le souci déjà avec une bague. On peut plus mettre la main dans la poche avec une bague, en tout cas dans les pantalons un peu serrés. Je vous raconte ma vie, mais bon. C'est la mode du slim, c'est pour ça. Voilà. Parlons un petit peu de la pierre qui représente un peu l'amour. Vous êtes d'accord avec moi tous les deux que c'est le diamant. Alors là aussi, le diamant, comment ça marche? Pour la symbolique, alors le diamant, c'est un minéral qui est très 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 vieux, qui est apparu donc à la création de la Terre. Il s'est formé, si vous voulez, au niveau du manteau terrestre. Donc le manteau terrestre, c'est en dessous de vos pieds à 180 km. Oui. Voilà. Là, on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. Donc ensuite, il est remonté et donc on l'a extrait du sol. Donc il est à la surface du sol. Bon là, c'est pas en France bien sûr, plutôt en Afrique, en Russie, en Amérique latine. Et donc pour la symbolique, si vous voulez, on l'associe donc à l'amour parce qu'un diamant est éternel et donc ça peut être comme l'amour. L'amour peut être éternel. Ce qu'on espère tous qu'il le soit. Voilà. Ça, c'est aussi un message personnel. On espère tous qu'il le soit. Sinon, c'est quand même dommage. Alors, on va regarder peut-être quelques exemples de ce qu'on peut faire si on veut avec des diamants. Par exemple, nous en avons là un de jolie taille. Alors, je recommence. Attention, performance de cadrage par quelqu'un qui ne sait pas le faire. Voilà, oui, je sais. Alors, on me crie dans mon oreillette que c'est flou, mais bon, je le répète encore une fois, c'est un métier. Voilà, par exemple, là, c'est quoi? C'est un petit monstre, ça, quand même. Oui, ça demande quelques heures de travail. Donc là, vous avez c'est ce qu'on appelle un solitaire. Donc avec un diamant pauvre, au centre. il est tout seul pour la Saint-Valentin, le solitaire. Il est tout seul au centre, et puis donc là, je l'ai accompagné avec des petits saphirs roses. Pour pas qu'il soit trop seul. Pour pas qu'il soit trop seul. Mais c'est ça. Voilà. Donc message, les solitaires, ça peut être très bien aussi sans pierre pour accompagner, parce que finalement, ils peuvent se trouver des amis dans la rue, c'est pas la peine d'avoir des amis. Vous allez donner des mauvaises habitudes aux femmes, avec vos trucs, vos idées. Tiens, voilà un autre qui est pas tout seul non plus. Voilà, celui-ci aussi, il a plein. Alors il y a plein de. Là, c'est quoi? C'est des tailles brillantes, c'est ça s'appelle? La taille brillante, c'est des tailles rondes. Alors il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il faut le savoir. Alors on a une petite planche. Si la régie veut bien être meilleure que moi et nous montrer un petit peu. Voilà. Alors là vous ne les voyez pas parce que le moniteur est caché. Là, mais vous voyez les différentes tailles. Avec ma préférée, la princesse. La princesse, voilà. Donc c'est une pierre qui a les angles vifs.
À la différence de la taille émeraude, qui elle est pans coupée. Hein, donc c'est une pierre qui peut être, qui est souvent carrée. Taille émeraude plutôt rectangulaire. Et là, c'est pareil, chez tous les deux, je peux arriver et dire, voilà, moi j'aime bien la taille cœur ou princesse, etc. Vous pouvez me trouver une belle pierre et vous me la trouvez, vous la montez, vous trouvez le bijou qui va autour. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça pour... Alors, on va pas parler de prix, on va pas dire combien ça coûte, mais si je fais faire mon bijou, c'est beaucoup plus cher que de l'acheter tout fait. C'est quoi les... Ça dépend. Souvent pas plus. Souvent pas forcément plus. Parce que si vous voulez, bon, les bijoux conçus donc, par nos soins sont faits dans des ateliers de fabrication qui se trouvent donc sur place. Et donc, si vous voulez, bon, ben, ça va du producteur au client directement. Hein. Tandis que la plupart des bijoux qu'on trouve dans des bijouteries sont des produits dits de négoce. Donc, si vous voulez, il y a une plus-value qui est ajoutée sur un bijou qui est acheté dans une usine. Oui, parce qu'il y a des intermédiaires qui vont à chaque fois prendre une petite commission, etc. Voilà. Or là, vous êtes le seul intermédiaire, voilà, en quelque sorte. Tout à fait, c'est direct. Bon, vous touchez un peu d'argent dessus quand même, parce que bon, bien sûr. Vous avez des taxes, tout ça. Oui, puis vous faites ça essentiellement pour vivre aussi. Il faut bien le dire, c'est contrairement aux moines, tout ça, etc., qui font du fromage juste pour se faire plaisir. Vous, c'est plutôt ça. Est-ce que vous voyez les habitudes changer en matière de bijoux, ou au contraire, c'est comme le diamant, immuable? Non, il y a des modes, bien sûr, qui changent systématiquement, mais on voit toujours des modes qui reviennent systématiquement aussi. En ce moment, c'est quoi Aujourd'hui, il se vend du diamant, c'est sûr, parce que, bon... Le diamant a diminué au niveau des prix. Enfin, le diamant a diminué au niveau des prix, au niveau des qualités aussi. Il faut quand même le dire. Oui, parce qu'il faut faire attention à ça. Il y a diamant et diamant. Voilà. Tout n'est pas de la même qualité. Et là encore, il faut éviter de les acheter sur Internet, sur des sites de vente aux enchères par des gens. Il y a toujours des risques. Alors, vous nous avez apporté cette loupe qui vous sert bien pour regarder. Donc, voilà, pour analyser, puisqu'on peut voir, il y a des petites impuretés, et vous les voyez. Nous, il est fort probable qu'on les décèlera pas. Vous aurez vite appris, avec maintenant les moyens qu'il y a, avec des systèmes de loupe puissantes, vous verriez les défauts, si quand même. Donc, la meilleure chose, c'est de se rendre chez vous, pour tout de même, pour voir comment ça se passe. Merci à tous les deux. Et je vous rappelle, parce que je crois que je vous en ai pas parlé, qu'il y a pour la Saint-Valentin une soirée organisée par Clermont Première au B-Box à 23h. Venez nombreux, il y aura tous les gens de la chaîne, il y aura des bijoux, il y aura des animaux, il y aura 23h B-Box samedi 14 février avec Clermont Première. C'est la soirée des célibataires. Si vous n'avez pas encore de Valentin ou de Valentine, il y en a sûrement un ou une qui vous attendra. Allez, merci à tous les deux. Et n'oubliez pas de faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. À bientôt.